Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka, à chaque instant, on a vérifier comment est-ce que Michel Ezo Salim. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision, mais avant tout les sommets. La journée mondiale de la radio est organisée chaque 13 février par l'UNESCO pour célébrer ces médias. C'est lui qui touche plus de personnes dans le monde. En cette année 2023, la 12e édition a pour thème la radio et la paix. L'avenue Kassavubu, dans son tronçon compris entre l'avenue Roi-Kadingi et Chouapa, est dans un état de délabrement très avancé depuis quelques mois. Des eaux stagnantes sur la chaussée empêchent une bonne circulation de véhicules, motos et piétons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition par la présidence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé le livre de condoléances à l'ambassade turque à Kinshasa après le séisme qui a frappé la Turquie en début de mois. Détail dans cet élément. Pour compatir avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de l'ambassade de la Turquie située sur l'avenue Pumbu le week-end dernier pour signer son message de condoléances. À son arrivée, le président de la République est accueilli par l'ambassadeur turc en République démocratique du Congo et le personnel de l'ambassade. Cela est suivi d'un bref entretien et de la signature de livres de condoléances. C'est l'une des pires catastrophes qu'a connu la région. C'est une catastrophe inédite, bien évidemment, parce que ces deux séismes ont eu une intensité de 7,7 et de 7,6. Pour le moment, les équipes sont sur place. Il y a toujours, bien évidemment, nos compatriotes sous les décombres. Et jour et nuit, les équipes de sauvetage continuent leurs travaux. Je dois aussi souligner la solidarité internationale. Ça comprend aussi des équipes des 4 coins du monde. Ça, c'est devenu une opération planétaire, je dois dire. On ne perd pas l'espoir, on ne perd pas le courage, parce que la Turquie est située dans une zone marquée par les séismes. Celle-ci, c'est le pire de notre histoire. Ça, je dois le souligner. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était porteur d'un message de solidarité du peuple congolais et a fait savoir la douleur qu'il a ressentie par cette catastrophe qui frappe le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le chef de la diplomatie turque en République démocratique du Congo salue le soutien du président de la République et de la RDC tout entière. Un fort message de l'engagement de l'État congolais envers la Turquie. Ça nous touche très fort au cœur parce que, comme vous le savez, nous entretenons des relations excellentes basées sur une amitié solide. Cette fois-ci, ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de confort de voir que l'État congolais, le gouvernement congolais, maintenant au plus haut niveau, nous accorde la compassion, la solidarité. Bien évidemment, nous sommes très honorés et personnellement, en tant qu'ambassadeur, au nom de mon président, du gouvernement turc et du peuple turc, je vais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président. Il s'y est de rappeler que le bilan provisoire de ces séismes est de 18 981 morts en Turquie et de 3 377 en Syrie et plus de 60 000 blessés. Comme annoncé au sommaire, la journée mondiale de la radio est organisée chaque 13 février par l'UNESCO pour célébrer ces médias. C'est lui qui touche plus de personnes dans le monde. En cette année 2023, la 12e édition a pour thème la radio et la paix. Dorcas Tchala pour les détails.
Suite à une proclamation en 2011 par les États membres de l'UNESCO, le 13 février de chaque année est célébré comme Journée mondiale de la radio. Ceci, approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 janvier 2013 en tant que journée internationale. À ce jour, l'on compte sa 10e édition sous les thèmes de radio et paix. La radio peut effectivement alimenter les conflits, mais en réalité, la radio professionnelle modère le conflit ou les tensions, amenant des pourparlers, des réconciliations et des reconstructions. À savoir, au fil des ans, les professionnels de la radio ont reçu des formations pour améliorer leur professionnalisme et s'adapter à l'évolution des exigences éditoriales et éthiques, ainsi qu'au développement technologique, notamment l'intégration de la radio dans les nouvelles plateformes numériques populaires, accroître l'accès des informations fiables et atteindre des publics dans des régions le plus reculées de pays, dans des différentes langues, quel que soit leur niveau d'alphabétisation. Toujours à l'occasion de la journée mondiale célébrée chaque le 13 février, les médias locaux de l'Ituri contribuent pour l'édification de la paix en cette période où la province fait face à de violences armées. Junior Selemani pour le détail. La radio, un instrument de communication, joue un rôle important dans le changement de mentalité. Dans une société, les radios sont mises à contribution en province de l'Ituri pour véhiculer le message de cohabitation et de cohésion sociale de toute la communauté face à la violence armée qui sévit depuis 2017. Dans cette partie du pays, on reconnaît le lieutenant Jules Ngongo, directeur général de la radio-télévision FRDC Ituri, et Sarah Mugisa, coordonnatrice des femmes motivées pour la paix. Toutes les radios, nous devons en fait se concentrer sur la sensibilisation à l'éducation à la paix. Donc les radios aujourd'hui en Ituri, nous devons plus privilégier les valeurs républicaines, les valeurs basées sur la paix, sur la tolérance, sur l'écoute de l'autre, et également pour bannir les clichés socio-économiques, les stéréotypes qui caractérisent, qui sont à la base des violences en province de l'Ituri. Aujourd'hui, la radio et la paix, vous allez comprendre que lorsque nous disons la RTFI, la paix avec vous, par vous et pour vous, c'est-à-dire nous voulons ramener tout le monde dans l'unique objectif, c'est quoi? C'est faire la paix. Alors pour nous, femmes motivées pour la paix en cette journée internationale de la radio, nous aimerions plus interpeller les radios communautaires parce qu'aujourd'hui en province de l'Ituri, on a une vingtaine de radios communautaires. Mais est-ce que ces radios sont au service de la communauté? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui parce qu'une radio qui est au service de la communauté, c'est une radio qui sensibilise, qui éduque la communauté. Alors aujourd'hui, une occasion pour nous d'interpeller toutes les radios communautaires sensibilisées pour arriver à la paix, et nous pouvons y arriver si vraiment nous jouons pleinement nos rôles au sein des radios. Même point de vue exprimé par Xavier Maki, directeur de Justice Plus, une organisation de défense de droits humains en Ituri. Nous pensons que c'est un outil qui peut facilement contribuer à la consolidation de la paix si jamais les acteurs prenaient ce canal comme un canal qui doit en principe véhiculer des messages de paix, des messages de cohésion, et il peut facilement construire. Pour mener à bien sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, l'administration militaire sous le leadership transformationnel du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni entretient de très bonnes relations avec les médias locaux dans la campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Opération coup de poing, on en parle dans cette édition. La commune de Bandalungwa a vécu sous le rythme de l'opération coup de poing ce week-end dernier sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, dans son tronçon allant de la station Mollard jusqu'à la prison centrale de Makala. Et signalons que l'opération s'est poursuivie aujourd'hui dans la commune de Lemba. Images et commentaires. L'opération coup de poing poursuit son chemin. Le week-end dernier, c'est la commune de Bandalungwa qui a vécu la rigueur de la loi sur l'avenue de 24 novembre, en allant du rond-point Mollard jusque vers la prison centrale de Makala. Plusieurs constructions anarchiques ont été détruites. Boutiques, terrasses, centres hospitaliers, maisons d'habitation et autres. Tout cela en présence du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Plusieurs Kinois pensent que cette décision est bonne car ces constructions anarchiques ont rétréci certaines artères de la ville. Là, comme
mukie makasi. En tout cas, chef de l'État n'a pas idée à côté état de droit. Dans la débat comme au Sokola Babalabala Nyonso, bazo raboter ba place ba tubakanga ikanga ki matie ba mapanga ba saki na bango, mais l'État est comme ko récupérer ka ba ni ko bokisa siko bisika no so. Pour que délai comme ba polele, embouteillage diminué, tout il a fait ko tout abattu. Parce que ba bande déjà minene, voyez ko sala ba accident mingi ça c'est. C'est que délai na polele, vous devez qui mettre la bande au kuna akiko biba ta bisa. A droite de sepeli makasi le bonne na ba jatini, pe na mokonza boka. Mutiache longo na mboka. Babiloko bonne dimnenzela. La force reste à la loi, comme le fait savoir l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa. La force revient à la loi. Et la loi n'autorise pas les gens à construire sur les emprunts publics. Alors ici, nous avons un projet qui est celui d'aménager cet espace avec des emplacements de parking. Nous allons organiser des emplacements de parking afin que le bus, le taxi-bis ainsi que les taxis puissent parquer, déposer leurs clients et aussi prendre les clients qui sont à l'attente de transport. Donc c'est un projet qui entre dans les cadres de Kinshasa Bofeto. À partir de lundi, on va aller du côté de Lemba et on continue jusqu'à la fin de l'année. On va continuer jusqu'à l'année prochaine, on continue cette opération coup de poing qui entre dans les cadres de notre grand projet Kinshasa. Il s'y est de signaler que cette opération va s'étendre dans toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Rendons-nous à présent à Ituri où dans une attaque de Codeco le samedi 11 février dernier dans le village de Kopwe et Akwe en territoire de Djougou, 7 personnes ont perdu la vie et 200 maisons incendiées. Ces miliciens ont occupé ces deux entités jusqu'à dimanche matin et avaient assiégé ces deux villages en tirant plusieurs coups de feu. Joseph Herbitezo nous fait les points. Dans la nuit de samedi au dimanche matin dernier, la Codeco vient d'attaquer le village de Kopé et Akwe en territoire de Djougou. Une scène désolante mettant à débadande la population, le maison partie en fumée suite à l'incursion menée en représailles à l'attaque de milices Zaïre. La semaine dernière, au village de Diambou qui a fait 11 morts et plusieurs blessés. Ces deux entités occupées jusqu'au dimanche matin par le milicien, des localités vidées de leur population qui fuient dans les entités environnantes. De son côté, la société civile de l'Ituri redoute que les violences des groupes armés et ses assaillants puissent entraver le déroulement du processus électoral qui débute ce jeudi 16 février. Pour rappel, le milicien de la Codeco avait signé un accord de paix et d'arrêter des hostilités l'année dernière devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Mais fort malheureusement, cette milice continue à s'aimer la terreur aux paisibles citoyens congolais. Face à ces actes terroristes, les forces armées de la République démocratique du Congo sont confiants et prêts pour mettre l'ennemi hors du territoire national. Invité par l'évêque du diocèse catholique de Kindu, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari séjourne depuis le samedi dernier à Kindu dans la province du Maniema pour participer au forum de l'unité, la cohésion et le développement de Maniema co-organisé par les confessions religieuses qui se tiendra du 14 au 15 février. Christelle Genda pour le détail. En atterrissant le samedi 11 février à Kindu, l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018 a exprimé son attachement à sa province natale, le Maniema, qu'il veut voir demeurer dans l'unité et la cohésion en vue de son développement. Je suis venu ici comme tout le monde. Nous avons été invités par l'évêque de Kindu, Monseigneur François, et les représentants de ce territoire du Maniema, plus d'autres confessions religieuses, qui nous ont invités pour participer à une réunion, un forum sur la paix, l'unité et le développement du Maniema. Donc je suis venu justement pour ça. La réunion va commencer le 14 février pour se terminer le 15. Après, nous aurons le temps de
parler comme maintenant acteur politique, comme secrétaire permanent du PPRD, le parti du président Joseph Kabila Kabange. Le deuxième jour du séjour à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, et toute sa délégation ont pris part à la messe dès ce dimanche 12 février 2023 à la cathédrale Saint-Esprit de Kindu. Signalons également que le Forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema se tient à l'université de Kindu du 14 au 15 février sous la présidence de l'évêque du diocèse catholique du Kindu français, Abeli Moya. Je vous l'avais annoncé au sommaire, l'avenue Kasavubu dans son axe, compris entre les avenues Rwakadingi et Chouapa, est dans un état de délabrement très avancé depuis quelques mois. Des eaux usées stagnant sur la chaussée empêchent la bonne circulation de véhicules, motos et de piétons. Judith Masengu, King da Cruz, nous en disent plus. L'avenue Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon allant des avenues Rwakadingi et Chouapa dans la commune de Kinshasa. La population de ces coins se plaint de cette situation qui laisse à désirer, comme le témoignent ces images, les eaux usées, l'insalubrité, des caniveaux bouchés, de la bouffe en bon ménage, surtout pendant la saison de pluie, et rendent la circulation impraticable des usagers de la route. Awa, toza juste na Prince Kasavubu. Croisement avenue Itaga, Prince Kasavubu. Bamai oyo, ozomona weza bamai ya mbula, eza bamai ya terrassé. En fait, eza na nzela okendete. Bamai oyo ozomona boye kandi na utoloba, eza bamai ya mbula ezobeta, eza bamai ya terrassé, bamai oyo ozokutana na mapangu, eza na nzela okendete, yango moni evandi boye na Prince. Libulu oyo esalami awa place mituko ezokangama awa place babwaki mwa zelo na yebi te soki euti wapi. Eza place basukisa beton na bango. Ka place basukisa beton wana ne place libulu ebandi. Libulu esami pour nini parce que mai oyo en fait eza canalisé te. Basala beton basala nzela mais basala ba terrasse te pour que mai elekaka. Ozomona OVD baya ba bamba mabulu na bango mais babosana osala ba terrasse pour que mai bakanga ngo te. Mai bakanalizaka ye pour que azwa nzela na ye ya koleka kende bien. Basali nzela oyo. Les routes principales, ils ont coûté un million chaque jour. Hôtel de ville, ils ont coûté un million chaque jour. En tout cas, vous venez à Yebi, Nzela, du boulot salami awa. Allez, quand il y a mon awa, kalami awa. Mais Tissiko, sans suite. Dans l'hôtel de ville, tous les camions, ils ont monté pour les ben d'Aramai. Jusqu'à la table, Colombo, les camions, qui vont bouler et qui ratent maille. Pour habiter les camions, ils ont des carters, ils monter au Panzana, ils monter au Mabout, tout ça la carte à ville. Tout la carte à ville, la condition de l'autre. Jantiningo Bilana, Ndekonaye, Jekoko, Moussala, Bouga, immeuble là-bas. Jusqu'à le voir de place au Walingate. Donc, Batozoluka, échec à Félix Namboko, et ça, Jantiningo Bilana, Nanani, Najekoko, Baron de Matuba, Beba, Tesse Marambo, pour place Kassabou et Kosarabo, était dans la ville. Il y a beaucoup d'étrangers qui vont filmer ma place, ils vont filmer l'image de ma pays. Tout le monde va aller dans la Tambour à la Bichot. Et à le président a la vidéo, l'image de l'Alexandre, chef de l'État, il a qui est sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ce. 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 Beaucoup de Situé aux alentours du grand marché, communément appelé Zando, ce site est victime des travaux de réhabilitation de ces derniers comme prévu par le gouvernement provincial sous le leadership de Jantiningo Bila Mbaka. Pour rappel, l'avenue Kasavubu fait partie des tronçons routiers réhabilités par l'OVD dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou. Bouclons cette édition par la page sportive. Les 3 clubs congolais engagés en interclub de la CAF ont réalisé une bonne prestation malgré le manque de championnat depuis 4 mois. Eflek Fumunani nous en dit plus.
Les 3 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF en phase de poule ont joué ce week-end aux différents stades africains. D'abord à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a atomisé Real Bamako du Mali par 3-0 grâce à Jefte Kitambala à la 25e minute, Alex Ngonga à la 38e et Patient Mwamba à la 92e minute. À Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, le Zimania du Daring Club Motema Pembe ont arraché un point précieux face à la SEC Mimosa après un match nul de 0 but partout. De l'autre côté d'Alger, le cheminot de Saint-Éloi Lupopo ont courbé les chines 0-3 face à l'USM Alger, match comptant pour la première journée de la Confédération africaine de football. Après la sortie de ces 3 équipes de la République démocratique du Congo, malgré un manque de championnat depuis 4 mois, les amoureux du ballon rond n'ont pas manqué leur mot. Pas vraiment trop, mais on a fait un peu coup de chapeau. Des rings aussi à l'extérieur, c'est bon, 0-0, ça va un peu. Mais bon, toutefois, Lupopo, la poli 3-0, Nala Oloba, Baskor Wananga Yoka Moussangate parce qu'ils sont normal. Dernièrement, autant le Bela juste, c'est pour un problème de Zaki, pour un problème de Zaki, il y a Yachan. Nous sommes tous les répercussions, il y a manque. Il y a championnat à Katamboka Nabiso. Félicitations à Mazembe, félicitations à DCMP. Mais je sais qu'avec les efforts que le club va faire, peut-être d'autres matchs. Mais c'est difficile, pourquoi? Parce qu'il va jouer en rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème politique, de conflit au niveau de la politique. Ce n'est pas mal pour aller jouer à Lubumbashi, parce que Lubumbashi c'est toujours au Congo. Mais tellement qu'il y a un problème de politique, c'est pourquoi maintenant que le club préfère peut-être pour aller jouer maintenant au niveau des paramètres. Mais c'est vraiment intéressant peut-être avec le club d'aller jouer à Lubumbashi, parce que c'est toujours au Congo ici. Il n'y a pas un problème là-bas pour aller jouer dans le stade de Mazembe. Ce n'est pas le problème de Mazembe, mais c'est le problème d'abord des politiciens entre eux. Et maintenant, les gens, ils ont pris maintenant la politique, on a mené ça dans le sport. Ça, c'est ce qui tue le sport congolais. Rappelons que le programme de la deuxième journée sont prévus comme suite. Les Corbeaux de Lubumbashi joueront en déplacement à Dar es Salaam, en Tanzanie, face à Young Africa. Le dimanche 19 février, Saint-Éloi offrira son hospitalité à Marumo de l'Afrique du Sud, Andola en Zambie le même dimanche, et le Daring Club Motema Pembe en découdra face au Diable Noir du Congo-Brazzaville à Luanda en Angola le même week-end. L'autre équipe de la République démocratique du Congo engagée dans les interclubs de la CAF, cette fois-ci en Ligue des Champions, l'ASV Club entrera en lice au mois de mars prochain. Après la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte et de la Kenya à Lubumbashi, l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe et le Saint-Éloi Lupopo ont rejeté l'offre du tout-puissant Mazembe, le permettant à livrer leurs rencontres en interne au stade du tout-puissant Mazembe. C'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette session d'information, mais avant tout le rappel de titre. La journée mondiale de la radio est organisée chaque 13 février par l'UNESCO pour célébrer ce média, celui qui touche plus de personnes dans le monde en cette année 2023. La 12e édition a pour thème la radio et la paix. L'avenue Kasavubu dans son axe compris entre l'avenue Rwakadingi et Chouapa est dans un état de délabrement très avancé depuis quelques mois. Des eaux usées stagnantes sur la chaussée empêchent la bonne circulation de véhicules motos et de piétons. Merci pour votre fidélité et l'attention que vous accordez toujours à DRC Info Télévision. Continuez à vous abonner et cliquez à la cloche de notification pour ne rien manquer.